Ok, Butler. Je crois que j'ai un nouveau voisin. Est-ce que tu peux me faire une petite recherche rapidement, histoire d'en savoir un peu plus sur cet individu? Laisse-moi 2 minutes. Ça y est, j'ai trouvé. Apparemment, ton nouveau voisin s'appelle Albert Joli-Carrelage. C'est un ancien amnésique qui a recouvré la mémoire le jour où il a accidentellement éternué par les oreilles. Oui. Jusque-là, rien d'anormal. Ok. Et quoi d'autre? Apparemment, le mec était champion de saut en hauteur, mais en 95, il a été disqualifié pour avoir confondu la piste avec le parcours d'équitation. Il se serait fait renverser 156 fois par 37 chevaux différents en 20 minutes. Il est transporté d'urgence sur une civière en direction de l'hôpital, mais une fois sur l'autoroute, les portes de l'ambulance s'ouvrent et la civière tombe sur la route. Il percutera 2 camions poids lourds, mais sera retrouvé indemne par les secours 3 heures plus tard, ne s'étant pas aperçu qu'il était tombé de l'ambulance. Il rentre chez lui 4 mois après et disparaît soudainement pendant plus de 2 ans. Il témoignera avoir été kidnappé pendant tout ce temps par des extraterrestres. Albert prétend avoir fait un pacte avec les aliens pour sauver la planète Terre. D'après Albert, les aliens l'ont fait voyager dans le temps pour revenir au moment où il s'est fait renverser par des chevaux, afin d'éviter ce drame et permettre à son lui du passé de devenir l'ambassadeur des Clérovidrons. C'est comme ça que se seraient présentés les extraterrestres. Ayant entreaperçu l'avenir, Albert assure à l'armée qu'une guerre entre des chips à l'avocat et des sandalettes se prépare dans le sud des États-Unis. Dans son voyage astral et temporel, Albert dit qu'en 2029, les hommes seront gouvernés par des sauterelles géantes déguisées en pain d'épices. La NASA et le MIT étudient le cerveau d'Albert pour voir s'il dit la vérité, mais il est oublié dans la salle d'expérimentation pendant plusieurs semaines, se nourrissant exclusivement de papier peint pour survivre. Et selon lui, cette expérience lui aurait permis de voir des choses invisibles pour l'homme. Il assurera avoir disputé une partie de Uno avec le fantôme de Napoléon, et ce dernier lui aurait fourni l'emplacement de son trésor. Après avoir reçu les excuses de la NASA et du MIT, Albert se rend à l'endroit indiqué par le fantôme de Bonaparte. Sur place, il ne trouve rien, à part une petite pierre qu'il gardera avec lui et qu'il surnommera Caillou. Plus tard, Albert portera plainte contre Caillou pour agression répétée. Bah, franchement, ça va. Je veux dire, en tant que voisin. Je sais pas ce qu'il te faut. Quand je pense à Madame Martin qui pense que les abeilles complotent contre nous et le vieux Bernard qui confond sa femme avec le chien. Et je te parle même pas de l'autre vieux. Te rappelles? Celui qu'on aperçoit parfois la nuit, qui s'amuse à engueuler les lampadaires. On parle du vieux qui avait essayé de vendre ses chaussures à un écureuil pour avoir des noisettes. Oui, voilà. Un sacré personnage. Celui-là. Une fois, il s'était assoupi sur la route pensant qu'il était dans son salon. Honnêtement? Non, c'est vrai. En tant que voisin, je veux dire, honnêtement, ça va. Ça va.